Alors le cours il est Nishma de Chamis Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov. Ça c'est pas un chien de plaisir. Léo Nishmat, Raphaël Ben Yaakov, Chaim Ben Raphaël et Shlomit, Joïja Bat Esther, Yehudit Bat Sarah, Eliyahu Ben Sultana, Yaakov Gedj, Shmuel Sekroun. Vous avez des Léo Nishmat pour les décédés Même homme ou femme? Ouais. Deux secondes. Si tu Nishmat Lévia Sarah, Bat Sarah. Sarah, Lévia Bat Sarah Zara, Simcha Bat Yasmina. Refoua Shelema, la santé. T'as quelqu'un? Ouais, parlant ça, t'as quelqu'un? Oui, tout. Alors, on est après la fête de Shavuot, où Baruch Hashem on a mérité de recevoir la Torah. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble à un certain sujet, c'est que maintenant qu'on a reçu la Torah, même si on l'a reçue évidemment il y a des milliers d'années, mais toutes les choses se renouvellent tous les ans, qu'est-ce qu'on fait de cette Torah-là? Alors évidemment que la Torah c'est fait pour l'étudier, pour s'approfondir, réfléchir, comprendre Akadosh Baruch Hu, comprendre ses commandements et nous indiquer à vivre convenablement. Pour autant, dans les enseignements de nos maîtres, ils nous disent que pour que notre sagesse puisse se maintenir, puisse prospérer et que notre étude, elle peut avoir un véritable sens, être bénéfique pour nous, il est nécessaire qu'il y ait quand même certaines conditions à respecter. Et étudier la Torah seule n'est pas suffisant. Non pas seulement que ce n'est pas suffisant, comme on le verra, mais c'est aussi dangereux d'étudier la Torah si on ne fait rien autour. Pas seul dans le sens que j'y suis seul et pas avec quelqu'un, dans le sens que je fais que ça. Dans le sens que si je ne fais pas autre chose autour et qui va aider à ma Torah de prospérer, de se maintenir, d'avoir un véritable sens, la Torah seule comme étant un sujet d'étude peut être dangereuse pour l'homme. C'est quoi l'enjeu central pour lui? Alors, l'enseignement qu'on va rapporter, c'est un passage de Pirkei Avot, donc au 3e chapitre. Rabbi Hanina ben Dossa Omer, Rabbi Hanina il nous dit « Tout celui dont la crainte de la faute précède sa sagesse va se maintenir, mais tout celui dont la sagesse va précéder la crainte de la faute, la sagesse ne va pas se maintenir. » Deuxième enseignement de Rabbi Hanina, il disait aussi « Tout celui dont ses actions sont plus nombreuses que ses connaissances vont se maintenir, mais tout celui dont les connaissances sont plus nombreuses que ses actions, sa connaissance ne va pas se maintenir. » Et donc on voit ici, après il y a un troisième enseignement, on va pas regarder celui-là, on va juste regarder ces deux. Déjà, il faut comprendre que Rabbi Hanina ben Dossa et tous les autres maîtres, comme on voit dans Pirkei Avot, ils avaient l'habitude de répéter un certain proverbe, un certain adage. Ça, ce qui est marqué ici dans la Mishnah, ou Aya Omer, il avait l'habitude de dire. C'est-à-dire que chaque maître réfléchissait à un enseignement particulier et qu'il avait l'habitude de répéter à ses élèves, de façon à ce que cet enseignement devienne un pilier de pensée et de comportement pour ses élèves. Maintenant, les élèves, à force d'avoir entendu leur maître répéter cet enseignement, ils ont compris qu'ils devaient s'éduquer et à se comporter en fonction de cet enseignement-là. Et donc ici, ce que nous dit Rabbi Hanina ben Dossa, il nous dit deux choses. La première chose qu'il nous dit, c'est si quelqu'un fait précéder sa crainte de la faute avant sa sagesse, la sagesse va se maintenir. Mais si la sagesse précède la crainte, la sagesse ne va pas se maintenir. Deuxième enseignement, si ses actions sont plus nombreuses à sa sagesse, la sagesse va se maintenir. Mais si la sagesse est plus nombreuse que les actions, la sagesse ne va pas se maintenir. Et donc, on va s'intéresser tout d'abord à la première partie de la Mishnah qui concerne le lien entre la crainte de Dieu et la chorma, la sagesse. Donc évidemment, ici, on ne parle pas de n'importe quelle sagesse, on parle de la sagesse de la Torah. Dans le sens que ce qu'on étudie, elle ne pourra se maintenir, cette étude-là, qu'à partir du moment où la crainte de Dieu a précédé mon étude. Mais si j'étudie et uniquement par la suite, je pense à l'importance de la crainte, mon étude ne pourra pas se maintenir. Alors, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire se maintenir. Ici, ce qu'on étudie, c'est deux discours chassidiques, deux mamarim du rabbi précédent, qu'il a dit en 44, au mois de Tammuz et au mois d'Av. Le rabbi précédent nous dit tout d'abord que dans le service de Dieu, il faut savoir qu'il y a un seder.
il y a un ordre dans les choses. On ne fait pas les choses n'importe comment. Puisque le service divin, il est composé de pas mal de choses à faire. Il faut étudier la Torah, il faut pratiquer les mitzvot, il faut craindre Dieu, il faut aimer Dieu, il faut prier, etc. Donc dans notre service de Dieu, il est vraiment composé de plein d'éléments, de plein d'actes, plein de notions. À partir du moment où notre service divin il est composé de plein de choses, forcément il y a un seder, il y a un ordre. On doit organiser toute cette avodat Hashem, on doit organiser tout ce service divin. Donc qui dit organisation, dit que forcément, il sera nécessaire de faire passer certaines choses avant les autres. Pas que certaines choses vont empiéter sur les autres, au point qu'on fait que certaines n'est pas tout. Un juif, il doit être polyvalent. Un juif, il doit être sur tous les terrains. Il ne doit pas se dire « Ah non, moi je pense qu'à l'étude, je pense qu'à la tfila ». Non, on doit essayer de tout faire. Mais même si on pense à l'idée de tout faire, il y a aussi un ordre à respecter. C'est ce que veut nous dire ici cette Mishnah, dans le sens que Rabbi Hanina ben Dossa nous dit que si tu veux réussir dans l'étude de la Torah, si tu veux que ton étude soit prospère et puisse se maintenir, il faut nécessairement que cette étude soit précédée par la crainte de Dieu. Alors déjà, c'est quoi la chorma? C'est liot racham, d'être un sage, ça veut dire étudier la Torah, que ce soit nous-mêmes ou avec des amis, ou même transmettre un cours, transmettre la sagesse de la Torah. Donc c'est ça ce qu'on parle de la sagesse de la Torah, étudier seul, avec d'autres, ou transmettre. Deuxième chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste à deux choses, aimer les mitzvot et haïr les avérotes. La crainte de Dieu, c'est ce qu'on appelle avoir des valeurs. Des valeurs dans le sens que un juif qui a la crainte des fautes, c'est qu'il considère que les mitzvot, ce sont des choses qui vont être bénéfiques pour lui, et que les avérotes, les interdits, les péchés, etc., ce sont des choses qui vont être nocives pour lui. Et donc, comme naturellement, tout ce qui est bon pour nous, on va les aimer, et tout ce qui est mauvais pour nous, on va le haïr. Eh bien, la crainte de la faute, c'est que l'homme arrive à une certaine situation dans sa vie où il aime faire des mitzvot, et il haït se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Donc, ce que nous dit Rabbi Hanan ben Dossa, c'est que si on ne fait pas précéder la crainte de Dieu avant l'étude, notre étude ne pourra pas se maintenir. C'est comme ça que ça marche. On ne pourrait pas se dire non, c'est un mieux. Non, c'est pas que c'est un mieux. C'est que il nous dit, c'est pour cette raison qu'il dit de deux manières. Il aurait pu tout simplement dire, si on fait précéder la crainte avant la sagesse, on faut faire précéder la crainte avant la sagesse, comme ça la sagesse se maintient. Point. On pourrait se dire que c'est un mieux. Non, il nous clarifie les choses. Si tu fais précéder la sagesse avant la crainte, sache que ta sagesse ne va pas se maintenir. Dans le sens que c'est la condition pour que notre étude puisse aller au bout. Que notre étude ait les impacts qu'ils sont censés avoir. Pour expliquer cette Mishnah, le Barthénoura, donc l'un des commentateurs fondamentaux de la Mishnah, nous dit qu'est-ce que ça veut dire de faire précéder la crainte avant la sagesse. Il nous dit, c'est-à-dire de faire précéder la pensée de la crainte avant d'étudier. C'est-à-dire qu'au départ, on pense qu'on fait cette étude pour agir. Là, à ce moment-là, la sagesse va se maintenir. Dans le sens que, qu'est-ce que ça veut dire faire précéder la crainte avant l'étude? C'est de se dire qu'avant d'étudier, pour quelle raison j'étudie? Quand je me dis que j'étudie pour pratiquer les mitzvot, là, à ce moment-là, cette étude-là va se maintenir, elle aura son sens, elle aura son objectif, elle sera véritablement établie convenablement. C'est ça la définition que donne le Barthénoura, de craindre avant d'étudier. Maintenant, évidemment que nous, on va essayer de s'approfondir pour donner un aspect beaucoup plus profond de cet enseignement de Rabbi Hanina ben Dossa. Et donc, l'étude de la Torah, nous dit Rabbi précédent, amène l'homme à ce qu'il désire, c'est-à-dire accomplir les mitzvot. Là, à ce moment-là, son étude portera ses fruits, sera productive, mais avec une pratique qui sera concrète. Maintenant, celui qui étudie avant de craindre, c'est-à-dire qui fait passer sa sagesse avant la crainte de Dieu, alors là, son étude, elle aura pour quel but? Il n'a pas installé un objectif avant d'étudier, il étudie immédiatement. Quelqu'un qui étudie immédiatement sans même réfléchir à pour quelle raison j'ai étudié auparavant, son étude ne pourra pas être pour un but, puisqu'il n'a pas encore réfléchi au but. Il étudiera pour étudier. Et étudier pour étudier, ça veut dire étudier pour acquérir des connaissances, pour comprendre, ça peut être
dangereux. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où j'étudie, où mon cœur il a été vide de crainte de Dieu, au préalable je n'ai pas installé une crainte, au préalable je n'ai pas installé un but, au préalable je n'ai pas installé un objectif à atteindre, et uniquement je souhaite étudier et comprendre, malheureusement, par la suite, ça peut faire en sorte que j'arrêterai d'étudier, ou voire même j'utiliserai l'étude pour me permettre certaines choses, pour être permissif. Sous prétexte que je comprends, alors je vais me permettre de décider de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Quelqu'un qui a fait en sorte que son étude soit pétrie de crainte de Dieu, et se dira que je ne recherche pas quelque chose qui m'intéresse, mais je recherche la vérité. Et la vérité, qu'elle soit bonne pour moi, ou peut-être pas forcément si agréable pour moi, la vérité, c'est la vérité. Donc là, l'importance de faire précéder la crainte avant l'étude, c'est que si j'étudie avant la crainte de Dieu, j'étudierai pour étudier, et étudier pour étudier uniquement se suffire de connaissance, de comprendre, d'approfondissement. Cette étude-là ne pourra pas être bénéfique, voire même elle pourra être destructrice. Destructive. Et donc ce que nous dit ici Rabbi Hanina ben Dossa, c'est que quelqu'un qui étudie avant de craindre Dieu, eh bien, il va s'arrêter d'étudier et l'étude qu'il avait étudiée auparavant ne va pas se maintenir. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que non seulement la crainte de Dieu, ça doit être la base de l'étude, mais que la crainte de Dieu, ça doit être avant l'étude. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'étude de la Torah et la crainte de Dieu, il n'est même pas encore dans le bon chemin. Il faut que d'abord il ait la crainte, et après, il est l'étude. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir d'abord la crainte et après d'avoir l'étude? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent étudier la Torah, mais ne veulent pas accomplir les mitzvot. Ça existe. Ils ne voient pas vraiment le sens, la valeur des mitzvot. Malheureusement, on peut rencontrer ce genre de personnes. Mais ils veulent étudier, ils veulent aller dans des cours, ils trouvent ça très intéressant. Mais dès qu'on leur parle de mitzvot, ne m'en parle pas, de pratique, de tfila, de shabbat, de kashrut. Ils ne veulent pas se casser la tête, ils veulent se sentir libres. Mais réfléchir, ils veulent bien. Mais leur demander de respecter des règles, ça, ils n'en veulent pas. On a d'autres personnes qui veulent étudier la Torah, mais dès qu'on leur parle de prière, ils ne veulent pas. La prière, ils ne mettent pas leur cœur dedans, ils ne mettent pas leur tête dedans, ils prient assez rapidement. Pour eux, ça reste un acte anodin du quotidien. Ce n'est pas vraiment un acte qu'ils considèrent comme étant fondamental, une partie importante de leur journée, et qu'en réalité, c'est grâce à cet acte-là que la journée va avoir tout son sens. On peut avoir ces différents types de personnes. Et ces différents types de personnes que nous disent nos maîtres de la Gemara à propos d'eux, dans Masechet Yemamot, Kol Omer Eni et la Torah, tout celui qui dit je n'ai que la Torah, Afi le Torah et nous, même la Torah, il n'a pas. Quelqu'un qui dit je n'ai que la Torah, j'ai pas les mitzvot, j'ai pas la tfila, mais j'étudie la Torah. Sache qu'une telle personne n'a pas la Torah. La Torah, toute seule, n'est pas de la Torah. Non seulement ce n'est pas de la Torah, mais en plus de cela, cette Torah-là sera, ce qu'on dit dans le langage de nos maîtres, Samamavet, un élixir de mort pour cette personne-là. Ça pourrait être, c'est assez compliqué de comprendre une chose pareille. Parce qu'on vient de recevoir la Torah de Shavuot, la Torah on appelle ça Chamouda Gnouza, on appelle ça un trésor caché d'Akadosh Baruch Hu, la science de Dieu, la sagesse de Dieu. La Torah, c'est grâce à laquelle le monde il a été créé, le monde il tient sur la Torah. Et on dit d'une personne qui ne fait qu'étudier la Torah, il ne fait pas de mitzvot, il ne fait pas la tfila, mais il fait qu'étudier la Torah, on pourrait se dire, mais mince, il a au moins le mérite de l'étude. Cette Torah-là, c'est un poison. Un poison. C'est un poison. Une Torah sans mitzvot, sans tfila, c'est un poison. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'une Torah sans mitzvot et sans tfila, c'est un poison? L'un des exemples qui peut exprimer ça, c'est chez les personnes qui s'éloignent du droit chemin. On peut remarquer que Dieu nous en préserve. Dans notre quotidien, on en a peut-être souvent rencontré, que des personnes qui ont étudié la Torah dans le passé, mais qui malheureusement se sont détournées du droit chemin, que Dieu nous en préserve, ils sont descendus plus bas que des personnes qui n'ont jamais étudié. Oui, c'est sûr. Pourtant, on pourrait se dire, mince, ils ont étudié la Torah, ils ne peuvent pas s'éloigner autant. Non. Justement, comme ils ont l'étude de la Torah, mais malheureusement, ils n'ont pas la pratique, ils n'ont pas la tfila, ils vont aller très loin. Pour quelle raison ils vont aller très loin? Parce que quelqu'un qui n'a pas l'étude de la Torah, quelqu'un qui est loin de Dieu, quand il va transgresser, il va le faire par plaisir, c'est pour se faire plaisir. Mais quelqu'un qui connaît la Torah et qui ne le fait pas, c'est pas pour se faire plaisir généralement ce qu'il fait. C'est pour se rebeller. C'est par colère
envers Akadosh Baruch Hu, par énervement, par rébellion, qui est beaucoup plus grave que de transgresser pour se faire plaisir. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais étudié et qui ne mange pas cachère, c'est pas parce qu'il a envie de se rebeller contre Dieu, c'est parce que il a été éduqué de cette manière-là et il kiffe manger, que Dieu nous en préserve, un cheeseburger. Mais il sait que c'est péché. Mais là, ce qu'on vient de voir, on parle de personnes qui étudient la Torah, mais qui ne font pas les misot et la tfila. Alors on pourrait se dire, oui, pour eux, il y a la phrase de la Gemara qui dit que même la Torah, ils n'ont pas, ça serait compréhensible. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, la Torah, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça l'intellect divin. Le Maharal de Prague explique comme ça dans l'Yeshiva Torah. Le Maharal de Prague nous dit que la Torah, étant donné que c'est un intellect divin, il n'est inaccessible pour l'homme. On est des êtres humains, limités, on a une intelligence, mais humaine, et donc la Torah, qui par définition est une intelligence divine, elle est inaccessible pour l'homme. Le seul moyen pour que l'homme puisse comprendre la Torah et s'attacher à la Torah, c'est d'avoir un intermédiaire entre l'homme et la Torah. Et l'intermédiaire entre l'homme et la Torah, c'est les mitzvot. Pour quelle raison ? Parce qu'une mitzvah, c'est un acte, donc quelque chose qui relève d'un acte physique, matériel, homme, mais une volonté de Dieu. Donc la mitzvah enferme en elle les deux aspects, l'aspect divin et l'aspect humain. Puisque dans la mitzvah, il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel, alors c'est le véritable intermédiaire qui va permettre à l'homme de s'attacher à la Torah. C'est pour cette raison que le maître nous dit que sans mitzvot, il n'y a pas de Torah. Parce que c'est uniquement au travers de l'intermédiaire entre l'homme et la Torah qu'on peut s'attacher à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, on peut expliquer comme ça, ce que nous disent les maîtres, que la Torah sans pratique, c'est un samamavet. Pour quelle raison c'est un samamavet ? Parce que, c'est quoi un samamavet ? C'est un poison. À partir du moment que la Torah, c'est quelque chose qui dépasse l'homme, si on n'a pas lié à la Torah la pratique des mitzvot, donc notre Torah n'est plus un acte divin. On n'étudie pas la Torah parce que c'est la sagesse divine. Parce que si on étudie la Torah parce que c'est la sagesse divine, automatiquement on va accomplir la volonté de Dieu. Puisque la raison pour laquelle on l'étudie, c'est notre lien à Dieu. Donc Dieu nous demande de faire les mitzvot, on va les faire. Maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah sans la pratique, ça prouve quoi ? Ça prouve que le lien qu'il a avec la Torah n'est pas le côté divin, le côté intellectuel. Donc il va étudier la Torah comme étant une sagesse, une science, comme une autre. Le problème, c'est que ça reste la sagesse de Dieu. Et lui reste un homme. Donc l'homme qui reste dans son état d'homme souhaite comprendre une sagesse divine qui dépasse ses capacités, et donc il est en train de s'attacher à quelque chose qui est hors de ses capacités, qui est trop fort pour lui. Et quand on essaye de rentrer en connexion à quelque chose dont on est incapable de supporter, ça devient dangereux. Pour quelle raison la Torah peut devenir un poison pour certaines personnes qui n'ont pas la pratique des mitzvot ? Puisque la Torah est quelque chose de divin, l'homme est quelqu'un d'humain, et quand on rentre en connexion avec quelque chose qui ne relève pas de nos capacités, c'est dangereux pour nous. À travers de la pratique des mitzvot, l'homme s'élève et devient capable à s'attacher à la Torah. Mais sans les mitzvot, l'homme reste avec son statut d'homme, la Torah a son statut divin, et il ne peut pas avoir de connexion entre les deux. Et donc, automatiquement, ça devient dangereux. Comme n'importe qui par exemple, qui rentre dans un endroit où il y a des radiations, l'homme est incapable de supporter des radiations, ça peut devenir dangereux pour lui. Quelqu'un qui prend des médicaments, imaginons que des médicaments où on dit que normalement il faudrait les prendre en milieu de repas, parce que pour que les effets du médicament puissent être aidés par le repas qui va peut-être atténuer l'intensité, on sera capable de supporter. Mais si la personne est à jeun, ça peut être extrêmement dangereux pour elle parce qu'elle n'a pas les capacités de supporter les intensités de ces médicaments-là. Donc, toutes choses dans la vie qui sont supérieures aux capacités de l'homme, on est censé s'en séparer ou au moins se renforcer pour pouvoir les supporter. Mais si on ne se renforce pas, ça peut être destructeur. Eh bien, c'est exactement pareil pour la Torah. Et là, ce que nous dit Rabbi Hanina ben Dossa, ça va encore plus loin. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, on parle de quelqu'un qui fait les mitzvot, on parle de quelqu'un qui prie, et on parle de quelqu'un qui craint Dieu. Mais que nous dit Rabbi Hanina ben Dossa ? Malgré tout ça, s'il ne craint Dieu qu'après avoir étudié, son étude ne sera pas maintenue. On parle de quelqu'un qui fait les mitzvot, on parle de quelqu'un qui fait la tfila, on parle de quelqu'un qui craint Dieu. Mais s'il fait passer la crainte après l'étude, son étude ne va pas se maintenir. Il faut que la crainte de Dieu soit avant l'étude.
Et donc là, c'est encore beaucoup plus subtil que ce qu'on vient de dire. Que quelqu'un qui pratique pas les mitzvot, que quelqu'un qui ne prie pas et qui l'étudie, ok, sa Torah ne peut pas se maintenir, sa Torah n'est pas appelée une Torah. Mais que quelqu'un qui pratique les mitzvot et qui fait cette fila et qui craint Dieu, on peut dire que la Torah qu'il étudie, c'est pas une vraie, elle ne pourra pas se maintenir. Ça s'est poussé. C'est dur quand même de dire une chose pareille. Que veut dire Rabbi Hanina ben Dossa en nous disant que si tu n'as pas la crainte de Dieu avant l'étude, ta Torah, elle n'est pas maintenue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas Mitkayemet? Et quand tu dis que la... Maintenant, on va intensifier la question. Que nous dit Rabbi Hanina? Il nous dit qu'il faut faire précéder la crainte avant l'étude. Seulement, la crainte, c'est une émotion. L'étude, c'est une réflexion. Par rapport à tout ce qu'on a souvent étudié de Chassidut, qui influence qui? C'est les émotions qui influencent la réflexion, c'est plutôt la réflexion qui influence les émotions? C'est la réflexion qui influence les émotions. C'est les capacités intellectuelles qui sont supérieures aux capacités émotionnelles, et c'est la réflexion qui influence l'émotion, pas seulement qui influence l'émotion, mais qui, voire même des fois, la crée. C'est la réflexion qui crée l'émotion. Et là, que nous dit Rabbi Hanina? L'inverse. Il nous dit que si quelqu'un fait précéder la crainte avant l'étude, alors son étude sera maintenue. Ça veut dire que c'est la crainte qui est une émotion qui va influencer l'étude. Alors que si je faisais l'étude avant l'émotion, l'étude n'existe pas. Comment comprendre alors qu'on a souvent étudié en Chassidut que l'émotion vient après la réflexion? Et là, on parle d'une émotion qui est censée venir avant, que non seulement elle est censée venir avant, mais c'est elle qui permet à la réflexion de pouvoir être maintenue, de pouvoir exister convenablement. A priori, ça paraît être contradictoire à tout ce qu'on a souvent étudié. Surtout chez un homme. L'homme, ce qui le définit, c'est ses capacités intellectuelles. Le propre de l'homme, c'est de réfléchir. Non seulement c'est le propre de l'homme de réfléchir et que la réflexion, a priori, c'est censé être la capacité de l'homme la plus élevée, même chez les anges. Les anges, on voit qu'il y a plusieurs degrés d'anges, et les différents degrés d'anges, en réalité, dépendent de leur niveau de compréhension qu'ils peuvent avoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit le Rambam au tout début de son Mishneh Torah. Le Rambam, il parle de 10 degrés d'anges, et il dit qu'en réalité, ces degrés d'anges sont dépendants de leur niveau de réflexion qu'ils peuvent avoir de Dieu. Et plus un ange il a une plus grande réflexion du divin, plus il sera élevé spirituellement. Donc on voit bien que l'intellect, que la réflexion, non seulement est importante chez l'homme, mais aussi importante chez l'ange. Au point même que c'est l'intellect qui définit le niveau d'ange. Alors que l'émotion, c'est pas le propre de l'homme. Les émotions existent aussi chez les animaux. Et l'émotion qui existe chez l'homme, les plus grandes émotions qu'on peut avoir, c'est celles qui découlent de la réflexion. Quelqu'un qui a des émotions sans avoir réfléchi auparavant, ces sentiments-là ne sont pas des sentiments humains. La plupart du temps, ce sont des sentiments plutôt animaux. Alors que quelqu'un qui a réfléchi et que c'est sa réflexion qui est amenée, qui a provoqué ces sentiments-là, on pourra le définir comme un véritable sentiment humain. Donc, l'homme, sa grandeur, c'est par sa réflexion, et même ses émotions de façon générale sont définies comme étant des émotions et des sentiments humains lorsque justement elles découlent de la réflexion. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, l'intellect est supérieur à l'émotion. Et l'intellect est censé influencer l'émotion. Ce que nous dit Rabbi Hanina ben Dossa, totalement l'inverse. L'émotion avant la réflexion. D'abord crains Dieu, et uniquement par la suite, ta sagesse, ta Torah, va pouvoir se maintenir. L'émotion qui influence la réflexion. Comment comprendre ce que nous dit Rabbi Hanina? Alors, pour comprendre ça, le rabbi précédent rapporte un enseignement de nos maîtres dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, au nom de Rabba bar Ravuna, qui nous dit, on l'avait déjà étudié ça il y a quelques années, que la Torah et la crainte de Dieu, ce sont comme deux portes, deux clés. La Torah est aptachim apnimim, va maftechot apnimim, que la Torah, ce sont les portes intérieures et les clés intérieures. Et autour de ce trésor, de ce coffre-là a été mis dans une salle qui a une porte. Et la clé qui ouvre la porte extérieure, c'est la crainte de Dieu. Et quand on rentre à l'intérieur, on a la Torah qui est à l'intérieur par rapport à la crainte de Dieu. Donc quand on voit ça, on a l'impression que la Torah est supérieure à la crainte, vu que c'est ce qui est à l'intérieur. Alors que la crainte de Dieu, c'est plutôt ce qui est à l'extérieur.
Mais d'un autre côté, on comprend bien dans cette parabole-là que c'est la crainte qui amène à l'étude. Vu que la crainte, c'est la porte extérieure, et les Torah, c'est la porte intérieure. Donc c'est la crainte qui amène à l'étude. Mais dans la parabole donnée par Rabbi Ravuna, c'est juste, elle amène à l'étude. Mais pas forcément, elle influence l'étude. Ce que nous dit Rabbi Chanina ben Dossa, c'est encore plus fort. C'est que la crainte, non seulement amène à l'étude, mais la crainte apporte à l'étude quelque chose. L'étude va se maintenir, la Torah va se maintenir, cette sagesse va se maintenir. Sans la crainte de Dieu, la Torah va disparaître. Comment c'est possible alors que c'est une émotion, alors qu'une émotion est inférieure à la réflexion? Alors, pour répondre à cette question, le rabbi précédent nous rappelle quelque chose, une notion qu'on a souvent étudiée, que par définition, l'homme est doté de différentes capacités. Il a ce qu'on appelle des capacités profondes et des capacités superficielles qui entourent. Les capacités profondes, ce sont les capacités humaines qui ont un organe qui lui est propre pour pouvoir exprimer cette capacité. L'intellect, le cerveau, la vue, les yeux, l'ouïe, les oreilles, les émotions, le cœur, etc. Donc, les capacités humaines qui ont un organe qui leur est propre pour pouvoir se définir, s'exprimer, se dévoiler, c'est ce qu'on appelle des capacités profondes. Il y a des capacités qui sont plus globales, pas profondes, mais plus extérieures, qui n'ont pas d'organe qui leur est propre pour s'exprimer, comme la volonté et le plaisir. La volonté et le plaisir n'ont pas d'organe qui leur est propre, ce sont des capacités de l'âme, mais qui s'expriment de façon générale dans le corps, mais qui n'ont pas un organe ou un membre qui leur est propre, où on se dit que ça c'est l'organe d'expression de la volonté, ça c'est l'organe d'expression du plaisir. Non. La volonté et le plaisir, c'est quelque chose qui est global, qui sont les capacités les plus élevées de l'âme. Ensuite vient l'intellect, ensuite vient l'émotion. Mais généralement, l'intellect est défini comme étant une capacité profonde de l'âme. Mais en réalité, si on est pointilleux, la capacité intellectuelle de l'homme, l'intellect, est à la fois une capacité profonde, mais aussi à la fois une capacité qui entoure. Ça dépend par rapport à qui? Par rapport à la volonté, l'intellect est une capacité profonde, alors que la volonté est une capacité extérieure. Mais si on compare la réflexion par rapport à l'émotion, l'émotion est beaucoup plus profonde que la réflexion. Quand une personne réfléchit sur un certain sujet, il y a moi et le sujet de réflexion. C'est pas parce que je réfléchis sur un certain sujet que je vais adhérer à la chose, que pas forcément il y a un lien profond qui va se créer entre moi et le sujet de réflexion. Preuve en est, c'est que je peux tout à fait réfléchir sur les pensées de quelqu'un que je déteste. Ça ne va pas me déranger de réfléchir sur un sujet que je déteste, de réfléchir sur quelqu'un que je haïs, de réfléchir, de discuter avec quelqu'un qui a l'opposé complètement de ma façon de voir les choses. Que Dieu nous en préserve, on peut réfléchir aux pensées d'Imar Shimon Hitler. Parce que dans la réflexion, il y a une distance qui se crée, qui fait qu'il y a moi et ma réflexion. La réflexion est une capacité qui est superficielle, extérieure, pas profonde. Ça ne me dérange pas de réfléchir sur des choses que je haïs. L'émotion, elle est profonde. Quand l'émotion provoque un rapport de proximité, d'attachement, de profondeur. L'émotion, c'est une expression profonde de l'homme. Preuve en est, c'est que le siège des émotions qui sont le cœur, ils sont bien à l'intérieur du corps. Alors que le siège de la réflexion qui est dans le cerveau, qui est détaché du reste du corps. Donc on voit bien que même d'un point de vue de l'anatomie humaine, Dieu a installé la réflexion d'une certaine manière détachée du corps, alors qu'il a installé les émotions bien centrales dans le corps. Quand une personne a des émotions, a des sentiments, les midotes s'unissent. Quand j'ai des émotions vis-à-vis d'une personne, lorsque j'ai des émotions vis-à-vis d'un certain sujet, eh bien, il y a un attachement, il y a une union qui s'écrit entre moi, ma personne, et cette chose-là ou cette personne-là. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Chanina ben Dossa qu'il faut que la crainte de Dieu précède l'étude. Parce qu'en réalité, la crainte de Dieu va apporter à mon étude de la profondeur. L'étude seule va rester une réflexion, même si c'est une étude divine.
ça va, même si je pratique Torah, même si je fais les mitzvot, même si je prie, etc. Tant que j'ai pas fait précéder mon étude d'une crainte, mon étude de la Torah, au moment où je vais l'étudier, ne sera pas profonde. Elle ne pourra pas avoir un impact profond dans ma personnalité la plus profonde. Elle peut m'aider à pratiquer les mitzvot. Mais elle n'aura pas d'impact profondément. Elle ne va pas me changer profondément. Pour qu'elle puisse me changer profondément, il faut que mon étude puisse avoir un aspect supplémentaire d'être un acte de réflexion, mais aussi un acte de réflexion lié aux émotions. Pour que mon acte de réflexion soit lié aux émotions et donc avoir un impact dans ma vie, dans ma personnalité, dans mes traits de caractère, il faut que mon étude soit aidée par quelque chose. Qu'est-ce qui va aider mon étude à avoir cette profondeur-là? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, en réalité, va aider à avoir un aspect plus profond à mon étude. Comme on peut le voir que certaines personnes étudient la Torah, mais pas forcément changent. On voit bien que ça veut dire quoi que l'étude n'est pas mitkayemet, elle ne se maintient pas. Ça veut dire que l'étude, normalement, elle est censée avoir un kiyum, un maintien, provoquer quelque chose. Mais si elle n'a pas de crainte de Dieu au préalable, l'étude va rester étude. On a coché la case étude. On a fait quelque chose de positif, j'ai accompli la mise à d'étudier la Torah. Mais est-ce que cette étude de la Torah va me changer? Pas forcément. Pour qu'elle puisse me changer, nous dit Rabbi Hanina ben Dossa, il faut qu'au préalable, il y ait la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui va donner de la profondeur à mon étude. Bon. Donc là, ça, c'est la première partie de la Mishnah qu'on a vue. On avait vu qu'il y avait une deuxième partie où là, Rabbi Hanina rajoute. Il disait aussi que tout celui dont ses actions sont plus nombreuses que sa sagesse va se maintenir. Et tout celui dont sa sagesse est plus nombreuse que ses actions, sa sagesse ne va pas se maintenir. Mais ça, c'est juste après avoir dit par rapport à la crainte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crainte n'est pas encore suffisante. Parce que juste après avoir dit qu'il faut faire précéder la crainte avant l'étude, et comme ça, l'étude va se maintenir, il rajoute, il disait aussi qu'il faut que les actions soient plus nombreuses que la réflexion, que la sagesse. Et c'est uniquement de cette manière-là que la sagesse va se maintenir. Et donc, comment comprendre? Pour quelle raison la crainte n'est pas suffisante? Qu'est-ce que signifie Ma'asav, Mirubin, Mirachmato? Que ses actions sont plus nombreuses que sa sagesse. Et la même question qu'on avait posée par rapport à la crainte, on la pose aussi par rapport ici à l'action. Là, on parle des actions. Donc, on dit que les actions vont permettre à la sagesse de se maintenir. Mais c'est tout le contraire de ce qu'on connaît. La réflexion, l'émotion, l'action. L'action, c'est la réalisation de la réflexion. Par rapport au premier, c'est... Normalement, les actions sont inférieures d'un point de vue de la hiérarchie des capacités de l'homme. L'action est une capacité de l'homme qui est inférieure à la réflexion. La réflexion, c'est une capacité de l'homme plus développée, plus fine, qui montre la grandeur humaine. L'action, c'est quelque chose de physique, que même les animaux agissent. Donc, ce qui définit l'homme, c'est pas son action, ce qui définit l'homme, c'est sa réflexion. La même question qu'on avait posée par rapport à l'émotion. Donc, la réflexion est supérieure à l'action. Même dans les 10 attributs divins. La chokhma, l'idée intellectuelle. La bina, le développement intellectuel. Le da'at, la connaissance. Ce sont les 3 attributs divins supérieurs. Et tout à la fin, on a la malchut, la royauté, qui fait allusion à l'action. Donc, l'action est bien inférieure à la réflexion. Or là, que nous dit Rabbi Hanina ben Dossa, que celui qui multiplie les actions, sa sagesse va se maintenir. Ça veut dire que l'action a une influence sur la réflexion. Mais comment l'action peut avoir une influence sur la réflexion, sachant que l'action, par définition, est inférieure à la réflexion. Généralement, qui influence qui? Le supérieur vis-à-vis de celui qui est inférieur, et non pas l'inférieur vis-à-vis du supérieur. Donc là, la même question qu'on avait posée par rapport à l'émotion, comment l'action peut-elle influencer la réflexion alors que par définition, l'action est inférieure à la réflexion? Surtout que, comme on dit le maître dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, que je dis Chachamim, Gadol Torah, Shemivi l'idée Maaseh. Grande est l'étude qui amène à l'action. Donc ça, c'est logique. C'est dans un passage de la Gemara où il y a une fameuse marloquette, une fameuse divergence d'opinion, de savoir qui est
qui est plus grand? Est-ce que c'est l'étude qui est plus importante que l'action ou c'est l'action qui est plus importante que l'étude? La Gemara conclut en disant Gadol Torah, chez Mivil et Demaasé. En réalité, c'est 50-50. Grande est l'étude qui amène à l'action. Dans le sens que les deux sont importants, l'étude et l'action. Mais quand est-ce que l'étude est grande? Lorsqu'elle amène à l'action. Mais là, ici, dans l'ordre des choses, c'est tout à fait logique. L'étude amène à l'action. Mais là, Rabbi Hanina ben Dossa, a priori, nous dit tout le contraire. C'est l'action qui amène à l'étude. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'actions pour qu'une étude soit maintenue. C'est-à-dire que l'étude est influencée par l'action et non pas l'étude qui influence l'action. Donc comment comprendre cette notion que l'action influence l'étude alors que l'action, d'un point de vue des hiérarchies des capacités de l'homme, elle est inférieure à la capacité de réfléchir. Mais voilà, nous on ne fait pas beaucoup de... Et donc plus une personne va agrandir ses connaissances, plus il devrait aussi multiplier ses actions, parce qu'il doit avoir plus d'actions que d'études. Or, on voit bien que là, ceux qui connaissent énormément de Torah, les grands Talmidei Chachamim, la majeure partie de leur journée, ils étudiaient la Torah. Et pourtant, on dit que plus une personne connaît, plus une personne devrait multiplier ses actes. Mais d'un autre côté, on voit bien que plus une personne connaît, eh bien plus elle étudie la Torah, c'est la majeure partie de son temps. Et moins, forcément, les actions prendront de la place dans son quotidien. Donc comment comprendre? Et comment surtout comprendre que les actions vont influencer la réflexion? Alors, le rabbi précédent nous explique que d'abord, il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire Ma'asav mirobin michochmato, que ces actions sont plus nombreuses que sa réflexion. Ici, le rabbi précédent va nous dire en fait des choses que pas forcément on aurait pensé. Le rabbi précédent nous dit que ces midot, que les midot d'une personne, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu font partie des actes. L'amour et la crainte, ce sont des actions. Pour quelle raison? Parce qu'en dehors du fait que l'amour et la crainte de Dieu, ce sont les sources qui vont permettre à l'homme de faire les mitzvot et de ne pas faire les avérotes, comme le dit l'Admor Zaken dans le Tanya, que l'amour de Dieu c'est la source de toutes les mitzvot positives et la crainte de Dieu c'est la source de toutes les mitzvot négatives, les interdits à ne pas transgresser. Malgré cela, l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas juste des sources, mais ce sont des façons d'agir. C'est-à-dire que quand j'accomplis les mitzvot, je dois les faire avec amour et je dois les faire avec crainte. Donc ça signifie que l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas juste des sources d'action, mais c'est l'action elle-même. Parce que quand j'agis, quand je fais les mitzvot, je dois le faire avec amour et je dois le faire avec crainte de Dieu, comme c'est marqué dans le Zohar, que l'amour et la crainte de Dieu, ce sont les deux ailes de l'homme qui permettent à élever les mitzvot dans les mondes spirituels. Et donc, les mitzvot assez, les mitzvot positives, ne sont pas uniquement, elles, considérées comme étant des actions, dans la Mishnah ici. Mais même les mitzvot négatives, les interdits, sont aussi considérés comme étant des actions. Quand quelqu'un ne transgresse pas un interdit, il est en train de bien agir. C'est ce que dit le maître dans la Gemara. Yasha velo avar avera notnu sachar kilo asamizva. Celui qui est assis, qui ne transgresse pas d'avera, on lui donne le mérite d'avoir fait une mizva. C'est-à-dire que même si, a priori, je ne fais rien, je me suis empêché de transgresser, c'est comme si j'avais fait quelque chose de positif. Même si je me suis empêché de faire quelque chose de négatif, on le comptabilise comme si j'avais fait quelque chose de positif. Donc là, ici, le rabbi précédent, il élargit le spectre. C'est quoi faire de nombreuses actions? Ici, en réalité, on est en train de définir c'est quoi les actions dont on parle. Les actions, c'est pas juste des mitzvot. Les actions, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Les actions, c'est aussi respecter les interdits. Et les actions, c'est aussi tout ce qui relève de la spiritualité de l'homme. C'est-à-dire l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, la foi en Dieu. Tout ça font partie de ce qu'on appelle les actions. Pour quelle raison? Parce que une action, c'est pas juste quelque chose qui est effectué par nos mains ou effectué par nos pieds. Une action, c'est quelque chose qui définit une finalité. La finalité, le but d'une chose, c'est ce qu'on appelle une action. Pourquoi? Parce qu'une action, c'est une concrétisation. L'amour de Dieu, c'est un but.
La crainte de Dieu, c'est un but. La foi en Dieu, c'est un but. La connaissance de Dieu, c'est un but. À partir du moment où toutes ces choses-là participent pour définir l'objectif de mes actions, alors ils sont aussi considérés comme étant des actions. La compréhension sur la création de Dieu est aussi appelée une action, un acte de foi en Dieu. Réfléchir sur comment le monde a été créé et qu'il a été créé ex nihilo à partir de rien fait partie d'agir. J'agis à ce moment-là en essayant de concrétiser ma foi en Dieu par le biais de ma compréhension de comment le monde a été créé. L'amour de Dieu, ce sentiment d'amour-là pour Akadosh Baruch Hu, dans le cœur, est appelé un acte. La crainte de Dieu, ce sentiment de crainte-là qui est dans mon cœur, est appelé un acte. Et c'est ça ce que veut dire Rabbi Hanina, Ma'asav Mirubin, de nombreuses actions. C'est-à-dire quoi qu'une personne doit avoir de nombreuses actions plus que sa réflexion? C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas se suffire d'agir. Un homme, il doit aussi chercher à s'émouvoir et à ressentir les choses. Un homme doit aussi chercher à croire. Un homme doit aussi chercher à connaître. Dans le sens que, pour que mon étude soit maintenue, il faut que je multiplie les actes. C'est-à-dire quoi multiplier les actes? C'est-à-dire ne pas me suffire d'agir concrètement la pratique des mitzvot concrètes, mais faire en sorte qu'il y ait aussi de l'amour, qu'il y ait aussi de la crainte, qu'il y ait aussi de la foi, qu'il y ait aussi de la connaissance. Tout ça multiplie le spectre des actions. Ça permet à ce que mon étude va se maintenir. Parce que si mon étude, elle est juste associée à des actions pratiques, mon étude ne va pas se maintenir. Il faut qu'il y ait de l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait de la crainte de Dieu. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la première partie de la Mishnah. Maintenant, le rabbi précédent de continuer, il dit que mais normalement, la question est toujours présente. On avait dit, mais les actions sont inférieures à la réflexion. Comment les actions peuvent influencer la réflexion? Là, on vient de dire que les actions dont on parle ne sont pas juste des actes concrets, mais aussi des sentiments qui participent à la réalisation concrète. Mais la question revient, mais les émotions sont inférieures à la réflexion. Même si tu veux dire que les actions dont on parle, ils sont aussi liées aux émotions, mais les émotions elles-mêmes sont inférieures à la réflexion, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc comment c'est possible que les émotions peuvent influencer la réflexion? C'est ça ce que veut dire Rabbi Hanina ben Dossa. En réalité, Rabbi Hanina, dit le rabbi précédent, il parle et quantitativement et qualitativement. Ma'asav birubin michochmato, les actions sont plus nombreuses que la réflexion, que la sagesse. Ça veut dire que l'émotion, que les actions, mirubin, sont plus nombreuses dans le sens supérieur à la sagesse. Comment je fais en sorte que ma sagesse va se maintenir? Quand je fais en sorte que mon émotion montre sa supériorité par rapport à la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit tout à l'heure que la sagesse a une infériorité par rapport à l'émotion. C'est que la sagesse est froide. La sagesse crée une distance. La sagesse fait en sorte que je peux réfléchir sur des choses qui me dérangent. Mais ça ne va pas m'empêcher de réfléchir. Donc ça prouve bien qu'il y a le sujet de réflexion et ma personnalité. Je suis capable de réfléchir sur des choses qui me dérangent, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Mais je peux y réfléchir. L'émotion crée un lien, crée un attachement, crée une connexion. Et du fait que l'émotion crée une connexion, montre que l'émotion est beaucoup plus profonde. Que veut dire Rabbi Hanina ben Dossa en y disant qu'il faut que les actions soient plus nombreuses que la sagesse? Ça veut dire qu'il faut que tes actions, qui sont les mitzvot positives, les mitzvot négatives, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, tout ça c'est supérieur à ta réflexion. Parce que ça va apporter une profondeur que la réflexion, que la sagesse elle-même ne peut pas avoir. Donc en réalité, les deux parties de la Mishnah sont liées. Quand la première partie nous avait dit que la crainte doit précéder l'action, la sagesse, et c'est uniquement de cette manière-là que la sagesse va se maintenir. Et quand il nous dit que les actions doivent être plus nombreuses que la sagesse, et c'est uniquement de cette manière-là que la sagesse va se maintenir, ça va ensemble. Dans le sens que un homme ne doit pas suffire uniquement de faire des mitzvot concrètes, en se disant que si je fais des mitzvot concrètes et j'étudie la Torah, ma Torah aura du sens et sera un élixir de vie pour moi. Ce que nous dit ici les rabbis précédents, c'est beaucoup plus profond. Dans le sens qu'un juif qui étudie la Torah, on a reçu la Torah à Shavuot, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne fait pas les efforts nécessaires
pour développer son amour de Dieu, pour développer sa crainte de Dieu. Et qu'avant d'étudier, il se dit que cette étude-là, elle va être liée à mon amour de Dieu. Elle va être liée à ma crainte de Dieu. Pendant que j'étudie, j'oublie pas Akadosh Baruch Hu. Et donc là est l'enseignement de cette Mishnah. Après avoir reçu la Torah à la fête de Shavuot, il faut se dire que cette Torah-là, on ne peut pas se suffire uniquement de l'étudier. Cette Torah-là, il faut aussi qu'elle soit associée à d'autres choses, la crainte de Dieu et multiplier les actions. Et on répète, et c'est ça l'idée, c'est que l'étude de la Torah seule est une réflexion, est une sagesse, mais qui peut être froide dans le sens créer une distance entre le sujet étudié et la personne qui étudie. Pour que je ne fasse qu'un avec l'étude et que cette étude-là va me changer profondément, il faut qu'avant d'étudier, j'ai la crainte de Dieu. Avant d'étudier, j'ai l'objectif en tête. Avant d'étudier, j'ai le but en tête. Avant d'étudier, j'ai une émotion en moi. J'ai une profondeur qui s'exprime, qui va permettre à mon étude de me toucher profondément. Ça, c'est quand tout va bien. J'ai pas parlé quand tout va mal. Évidemment, on avait souvent étudié parfois. Quand une personne, malheureusement, il a le cœur bouché ou la tête bouchée, il pourra étudier, il pourra essayer de développer la crainte de Dieu. Il n'y arrivera pas parce qu'il a d'autres problèmes à résoudre au préalable. Il devra déboucher son cœur. On avait déjà étudié ça. Mais là, on parle de façon générale quelqu'un qui n'a pas le cœur bouché, mais qu'on lui indique l'ordre à suivre. L'ordre à suivre, c'est d'abord craindre Dieu et après étudier la Torah. Et dans notre quotidien, faire plus d'actions que d'étudier, ça ne veut pas dire que je dois réduire l'étude. C'est-à-dire que si je veux étudier et que mon étude soit maintenue, il faut pas oublier l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, les misotes, le respect des avérotes, parce que c'est uniquement de cette manière-là que ma Torah sera une vraie Torah de vie vivante, et non pas un poison pour moi. Amen.